Retour cette semaine avec Daniel Jacob. Daniel, dans le passé, on a parlé des tirs balayés. Cette semaine, on veut voir une différente variante. On veut parler des tirs sur réception. Pourquoi est-ce que c'est si important d'apprendre à exécuter un tir sur réception? Bien, c'est tellement vrai, Denis. Moins de temps, moins d'espace, mais de surcroît, avec les gardiens qui bougent tellement bien de côté à côté, c'est important de bien maîtriser le lancer sur réception et puis d'être capable de les surprendre quand la rondelle va passer d'un côté à l'autre durant un match. Mais au-delà de la technique, c'est vraiment une mentalité. Enfin, on regarde ça tout de suite. Exercice de lancer sur réception avec deux différents angles. Un angle où est-ce qu'on va descendre vers le filet avec les patins tournés vers le gardien. Ensuite de ça, un échange de rondelles. On va venir faire une ouverture ici pour un lancer un peu plus comme un défenseur ou un joueur qui serait là, un F3 en haute zone. OK? On se déplace vers le filet. On finit vers le filet. Excellent. Échange de rondelles en coin. On vient faire le tour du cône. On ouvre vers l'entraîneur. La passe. Lancer au filet. On se replace en ligne. Le deuxième continue. On est prêt? On descend vers le filet. On descend vers le filet. On termine. Good. Échange de rondelles. Toujours en me faisant face ici. On ne quitte pas la rondelle des yeux. On se retourne. Bang au filet. Excellent lancer. Excellent lancer. Une chose très importante, hein, puis je vais tout de suite le mentionner, on s'assure toujours que notre gardien est prêt pour la séquence suivante. OK? Puis on peut aussi le faire sans gardien, là, parce que c'est un exercice qui peut être dangereux là, avec des bons shooters. On est prêt? C'est parti. On se déplace vers le filet en descendant. OK, on va arrêter ça tout de suite. Le gaucher, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de pause en haut. Quand je m'en viens vers le cône, c'est virage brusque, puis je me déplace tout de suite, je suis prêt à lancer pour venir finir au filet en descendant. OK? On recommence ça. C'est parti. On descend vers le filet. Ouverture. Yes, sir. Good. Échange de rondelles. Super. On me fait face. On se retourne. Bang. Good. On termine au filet rapidement. Maintenant, le droitier, lui, ne pourra pas effectuer son lancer sur réception. Donc, ça va être une réception. Soit que tu peux y aller à la pousser vers le filet, mais moi, ce que je vais te demander, c'est la bloquer en avant de toi avec un lancer rapide. Quand tu vas arriver en haute zone, le droitier pivote, fait face. Quand tu reçois ta rondelle, tu vas venir pousser comme on a pratiqué et puis tu vas venir lancer au filet, terminer au filet. Ça marche? Vas-y, mon homme. On se déplace vers le filet. Oui, good. On retourne de l'autre côté. Échange de rondelles. Très bien. On pivote, reçoit la rondelle, pousse. Good. On se déplace vers le filet, on descend vers le filet. Lancer sur réception de l'autre côté pour l'échange de rondelles. Échange de rondelles. On vient ouvrir ici. On ouvre. Hop. OK. Rapidement, un point important. Lors de mon ouverture, je m'en viens aussi. Je fais mon ouverture pour un lancer sur réception. Je ne peux pas juste faire face aux rondelles. Je dois prendre une prise d'information à savoir, y a-t-il un défenseur dans ma ligne de lancer? Le gardien se situe où? Pour savoir dans l'espace, il est où le filet? Parce que si je fais juste regarder la rondelle, c'est vraiment une chance que je prends. Puis à ce moment-là, je suis moins efficace. Donc, s'assurer, messieurs, qu'on prend de l'information, on regarde le filet, il se situe où, avant de prendre notre lancer. On essaye ça. On descend vers le filet, bang! Excellent. On vient pivoter. Il est où le filet? Il est où le filet? Oui, pas mal mieux. Good! Pas mal mieux, ça. Le gaucher. Ah, bien essayé, bien essayé. On s'assure d'aller de l'autre côté du filet. Et où le filet? On pivote, puis on se déplace. On se déplace en haute zone. Le deuxième, c'est un déplacement en haute zone. C'est parti! Passe. Ouverture, prise d'info. On termine au filet. Excellent. C'est un excellent exercice. Il y a plusieurs points, des fois, il faut retenir, mais sur mon élan arrière, là, si je gratte le plafond, est-ce que ça va être nécessairement plus fort? Malheureusement, non. Donc, c'est un très bon point, Denis. Important de garder le bâton là, plus bas que les hanches.
c'est pas ça qui va amener ton lancer à un autre niveau. C'est vraiment la rapidité, puis le fait que tu vas frapper de la glace avant de frapper la rondelle, comme si tu cassais ton bâton. Très bon. Merci encore. Et nous autres, on se revoit la semaine prochaine.